Voilà l'équipe des comptables qui arrive. Allez, on les dit calculateurs, intéressés, spéculateurs, etc. Non, 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 les comptables sont ici. N'écoutez pas ce que les autres disent de vous. Vous êtes ici, c'est ça qui compte. Les arroseurs de plantes de bureau, les chercheurs de développement personnel, les éteigneurs de couloir, les compacteurs de déchets, les recycleurs de dossiers, tous ceux qui jouent un petit ou un grand rôle dans l'entreprise. Vous êtes tous là. Je suis ému. Enfin, tous là. Presque tous. Vous êtes pas sans savoir que monsieur le directeur n'a pas été invité ici. J'ai pris cette décision avec Corinne. Corinne s'occupe de monsieur le directeur pendant tout le temps où nous serons réunis ici. Pas de panique, il ne nous dérangera pas. Enfin, pour être tout à fait sûr, je voudrais vérifier une chose importante avec vous. Je vais vous poser cette question et si la réponse est oui, je vais vous demander de vous lever. Si c'est non, vous restez assis, pas de problème. Est-ce que vous avez votre téléphone portable avec vous? Oui. Dans ce cas, sortez-le de votre poche. Imaginez un instant que monsieur le directeur appelle l'un d'entre nous pendant qu'on est ici. Le poteau rose est découvert, la catastrophe. Alors s'il vous plaît, mettez-le en silencieux ou encore mieux, coupez-le, ce sera bien meilleur pour notre santé électromagnétique à tous. Voilà, merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Bon, j'étais un petit peu secret sur la raison de mon invitation. Évidemment, vous devez vous demander pourquoi est-ce que monsieur Thierry, directeur de communication de notre société, nous appelle. Je vois un peu l'interrogation sur votre visage, sur vos visages ici. Eh bien, c'est parce que j'ai fait une découverte capitale. Oui. Une découverte qui pourrait révolutionner l'ordre établi dans notre entreprise. Oui, ni plus ni moins. Il existe une ressource sur notre planète qui est totalement inexploitée. Ah oui, vous imaginez un peu une ressource qui est disponible à l'infini, pour tous, gratuite. Les jeunes, les vieux, toute race, toute religion confondue. Oui, une ressource qui est pas loin d'ici. Pas besoin d'aller en avion pour l'avoir. Vous imaginez l'empreinte carbone? Zéro. Cette ressource, elle est ici. Votre imagination. J'ai besoin de vous pour imaginer le futur de l'entreprise. Ouais, je sais, ça semble un peu ambitieux, mais j'y crois. Je crois en chacun d'entre vous. On a des tas d'idées à partager. Et je suis sûr qu'ensemble, on pourrait faire évoluer l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai réunis ici aujourd'hui. Ni plus ni moins. J'ose. Est-ce que vous avez déjà imaginé le futur? Peut-être bien. Oui, peut-être, oui. Ça va. Eh bien, moi aussi. Quand j'étais gamin, on partait vers le sud de la France. En voiture. Avec mes frères et sœurs qui me bagarraient. On jouait des jeux débiles pendant des heures, c'était pas gai. Devant moi, le siège de mes parents. Avec cet appui-tête que je regardais plein d'espérance. J'imaginais un écran de télévision miniature où je pourrais regarder des dessins animés pendant tout le trajet. Le rêve. Du coup, je suis certain que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée-là parce qu'il y a un type qui a fini par en installer un dans toutes les voitures familiales. En 25 ans, on est passé de la pure science-fiction à la réalité presque banale. Oh, on s'en râle. Si c'est moi qui avais eu cette idée-là. Oui, je l'ai eu. Et donc, je suis certain qu'ensemble, on aurait des idées. Si on regardait... Voilà, l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un film de science-fiction. Hein, on va regarder la science-fiction et si chacun d'entre vous peut peut-être avoir une idée ou l'autre et la partager. Alors, je suis sûr qu'on regarderait la science-fiction avec un autre œil et le futur aussi. Grâce à la technologie de notre salle de conférence tout à fait moderne, eh bien, je vais vous le projeter, ici, maintenant. C'est parti. Tchou. Planète en vue, capitaine, nous arrivons à destination. Excellente nouvelle, Plucor. J'arrive immédiatement. Oh, bon diaste, Plucor. Bon diaste, capitaine. Au fait, quel diaste sommes-nous? Triodos major, capitaine. Oh, oula, on a plusieurs vadiras de retard, hein. Les états-majors d'Oustefière attendent leur rapport d'expédition depuis bien longtemps déjà.
Je les ai envoyés pendant votre cryo-sieste, capitaine. Oh, mais c'est une excellente nouvelle, ça, Plucor. Vous savez que pour un premier voyage intergalactique, vous vous débrouillez merveilleusement bien. Merci, capitaine. Ah, Vous savez que cette planète peut représenter notre unique espoir de réintégrer l'Académie d'Oustafière à la tête haute. Je sais, capitaine. Et c'est peut-être le seul coin de cette point de la galaxie qui est encore habité par une espèce intelligente. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce sont les premiers rapports d'analyse, capitaine. Je les ai lancés pendant votre phytodouche. Comment? Sans mon autorisation? Vous dormiez? N'en faites pas trop tout de même, Plucor, hein? Vous aussi, vous aurez votre accréditation scientifique de type 3. Bon, envoyez-moi les résultats sur l'écran. Regardez ça! Oxygène! Vous respirez sur cette planète sans masque, je le savais. Azote, ah oui. Hydrogène, excellent. Oula. Que se passe-t-il? Regardez-moi ça. Le taux de carbone dans l'atmosphère est beaucoup trop élevé par rapport à la capacité d'absorption de la masse végétale. Ils doivent étouffer là-dessous. Oh! Présence de biocides dans l'air. Super. Dans les eaux, excellent. Oui, sur Terre. Capitaine, c'est encore pire. Regardez ça. 80% de la population n'a aucune ressource. Seuls 20% les détiennent. Capitaine, c'est un manque flagrant de solidarité. Et j'ai connu des émeutes pour moins que ça. Ouais, c'est étrange. Vous êtes sûr que le message de bienvenue qu'on a reçu provenait bien de cette planète? Écoutez, oui, je suis formelle. C'est tout à fait exact, les coordonnées sont là. Il a été envoyé de cette planète il y a quelques dizaines de phydodes. Il doit s'agir d'un piège, Plucor. Est-ce que vous avez un bio-hologramme de l'espèce qu'on voit à quoi il ressemble, ces brutes épaisses? Oui, attendez, je le projette à l'instant. Oh! Mais qui sont laids! Oh, quelle horreur! Tronche de psychopathe halluciné! Oh, mais regardez-moi ce sourire de malpropre, il m'inspire rien de bon. Capacité cérébrale! 376 millicorques. Oh, c'est un cerveau de type anti-migloria, ça. Ils sont juste bons à copuler et à se taper sur la gueule. Vous aussi, vous êtes peu inspiré par cette espèce. Capitaine, si on entre en contact avec eux, on risque de se faire taper dessus. Pire, de se faire contaminer. Ou encore pire, de croiser nos gènes avec les leurs par accident. Oh! N'y pensez pas, Plucor, avec des organes génitaux aussi mal placés! Bon, enlevez-moi ça, c'est répugnant. Je sais ce qu'on va faire avec cette planète, Plucor. Sortez-moi le canon à neutrons, on va nettoyer ça par le vide intersidéral. Excellente idée. Je pense que l'Académie scientifique sera ravie que nous ayons détruit les échantillons à leur longitude. Plucor, qu'est-ce que vous faites avec ce canon à neutrons? Vous n'allez tout de même pas détruire des échantillons scientifiques de la première importance. Enfin... Capitaine, si vous n'avez pas d'idée, moi j'en ai une. Xénagon. Xénagon, c'est un membre de l'équipage? Non. Souvenez-vous, les cours d'écogénie transversale. La formation tantrique de base. Oui. Le théorème de Xénagon. Oui. Ok, je vais vous le projeter, ça va vous rafraîchir la mémoire. Voilà. Regardez. Et tout écosystème étant égal par ailleurs, il se restructure en fonction de l'intelligence collective inhérente au biodynamisme. Voilà, c'est Xénagon. Voilà, c'est ça. Oui, c'est beaucoup plus clair. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, capitaine, que si l'espèce humaine fait bien partie de son écosystème, eh bien, elle est amenée à évoluer. Et si c'est une menace, eh bien, elle sera gentiment éliminée. Alors, ce que je vous propose, c'est de placer la planète sous tutelle observatoire, d'aller piquer un petit cryoropillon, de revenir, et puis on est gagnant sur tous les tableaux, soit l'espèce humaine est là, soit elle a disparu, et on n'a rien à faire. Vous voulez qu'on les laisse se débrouiller tout seuls? Tout seul, non, capitaine, ils sont quand même plusieurs milliards sur cette planète. Bon, Plucor, Oui. je pense que j'ai pris une décision stratégique pour notre mission. Pendant que je vais piquer un petit cryoropillon, vous allez mettre cette planète sous tutelle observatoire et moi je reviens dans quelques dizaines de phydodes. Waouh, bon sang.
Quand j'ai vu ce film, c'était une révélation. Bon sang, mais vous imaginez un peu, je suis certain que notre espèce civilisée avait ainsi plus corps et il devait atterrir ici, là. Je suis certain qu'on ne les verrait pas, tellement on est occupé à courir toute la journée après notre pognon. Non, mais enfin, Corinne, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas rentrer dans ma salle de réunion. Est-ce que vous voulez pas une tasse de café? Oh, mais ça suffit, c'était Ne bougez pas. Quel café, ça Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Monsieur Thierry, j'ai tout fait, mais là... Thierry, mais tout le monde, mais qu'est-ce que vous faites là? C'était pas du tout une épidémie de grippe, hein, Corinne. Ils sont tous là, regardez les comptables. André, qu'est-ce que vous faites ici? Et les commerciaux, vous ne devriez pas être sur les routes, là, hein? Allez, tout le monde au travail, s'il vous plaît, on y retourne. Il y a un complot ici, hein. Vous allez me dire ce qui se passe, vous deux. Mais monsieur le directeur, c'est mon initiative. J'ai pris... Voilà, vous vous rappelez ce film de science-fiction que je vous ai envoyé? Vous n'avez même pas réagi. Eh bien, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, monsieur. J'ai pris cette initiative, j'ai rassemblé tout le personnel et ils l'ont vu. Voilà. J'en ai marre. On vient ici tous les matins, le cul installé sur notre petite chaise à roulettes, on tapote sur nos claviers comme si de rien n'était. Certaines personnes écrivent des rapports que personne ne lit, alors que la forêt équatoriale est en train de se transformer en terrain de foot géant. Et les ours polaires apprennent à nager. Non, c'est plus possible, monsieur le directeur. Thierry, c'est très bien, Madame Corinne, je comprends très bien vos desiderata, c'est très intéressant tout ça. Mais bon, hein, faut pas oublier que moi j'ai profité de notre justifié, puis que j'ai des ordres directifs de mes actionnaires. Alors c'est gentil, mais notre core business ce n'est pas l'exploration de la galaxie ou la nage des ours polaires, tout le monde au travail. Allez, ça suffit. Et puis on agit. Ah si, on a repeint la cafétéria en vert l'année passée, hein? Flash Peps, c'était de la com ça, hein? Je suis pas trop d'accord. Moi, j'ai ouvert la boîte à suggestions et alors j'ai trouvé des lettres anonymes. J'en ai ramené qu'une seule, il y en a plein d'autres. Monsieur le directeur devrait repeindre son 4x4 avec les restes de peinture verte. C'est peut-être l'un d'entre vous, eh bien c'est très courageux. Félicitations. D'autant, monsieur le directeur, que la situation dans l'entreprise ne s'améliore pas. Écoutez Thierry, je comprends. Je voudrais vous dire que nous sommes très concernés. Hein? Mais bon, moi je fais face à la crise, je dois faire attention à votre baisse de motivation. Hein? Vous êtes là assis à ne rien faire. Alors on retourne au travail, le changement climatique l'année prochaine. D'accord? Non, on peut pas attendre une année de plus, monsieur le directeur, ça va rien changer à la situation. Nos caméras de vidéosurveillance ont capté des méfaits sociaux et écologiques qu'il est de mon devoir de vous transmettre, monsieur le directeur. Ça ne peut plus durer. Vous devez voir ceci. Notamment ce premier extrait qui s'est passé dans notre service de photocopie. Regardez ça. Alors, ça va, t'as lancé les impressions? Oui, voilà les 50 dossiers pour demain. Oh, il y a des fautes sur la cover. Attends, c'est encore pire. Regarde les pieds de page. Oh. C'est le logo de l'année passée. Oui, c'est le logo de l'ancien département. Alors là, on se serait incendié par... Heureusement qu'on le remarque. Hein. Oui, bon, alors, c'est pas très grave, tu sais. Philos insert image, voilà, on recommence. Philos print, et c'est parti. Alors... voilà le premier exemple. Oh, avec tous ces papiers photos. Trop tard, tu es parti dans le serveur. Enfin, ceci dit, regarde les graphiques, les petits camemberts et tout, c'est assez sympa. Ah, c'est joli, on voit bien les couleurs. Attends, ça clignote, ça manque de papier. Mais t'as annoncé combien de copies? Il y a déjà plus de papier. Bah 50, hein. Oh non, 5000. C'est malin, enfin. Ça, ce qui est dommage, c'est que c'était confidentiel, on peut même pas en faire du brouillon. C'est très étrange quand même. Hein. C'est pour la sales meeting, toutes ces copies? Bah oui, pourquoi? Bah écoute, le Rennes a demandé qu'on ne fasse plus de copies papier. Ah. Attends, il leur a payé un laptop et un BlackBerry à chacun. Il a fait venir cette espèce d'énorme écran de Chine. Je pense que c'est plus nécessaire. Hein. Oui, mais tu sais, moi, la technologie, hein, je me méfie. Hein, rien ne vaut un bon backup papier. Et ceci, ça s'est passé dans notre usine. Oh, aïe. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ici, c'est n'importe quoi. Non, tout ça frise la psychose collective, hein, je te le dis. Regarde Courrier à la télé, 2012. T'aurais dû voir mes gosses après. Oh papa, c'est la fin du monde, on va tous crever. Non, on est en train de faire une génération d'éco dingo, moi, c'est ça je te dis. Ah bon, tu peux envoyer, vas-y. Ok, c'est bon.
Ouais. Ça va, c'est bon? Ouais, c'est bon. Arrête tout, tu peux descendre. Bon sang. Non mais t'as vu ce truc? Wow, j'en avais jamais vu de pareil. C'est énorme le boulot qu'il y a. Attends, c'est un modèle hyper perfectionné en plus. Ouais, c'est de la technologie de pointe. Les gars qui nous gouvernent sous-estiment complètement la complexité de notre boulot. Et combien on est pour faire ça? 2. Vendredi, 11h45. On débarque avec ça. Alors que cet après-midi, j'ai un tournoi de fléchettes. Nom de Dieu. Écoute... Alors, je peux dire un truc à moi. Les procédures, tout ça. Hein, dans ces cas-là, moi. Oh, tiens. Je vais te donner mon petit secret. Mais tu diras à personne, hein. C'est appelé. Hiroshi-wash. Hiroshi-wash, tout part sans frotter. Ah, sans le presser. Ouais, écoute, ça a l'air super efficace. Ah, sans le presser. Dernière minute, tout ça. Saloperie. Wow, ça a l'air plus toxique que les sous-sols de Charleroi, hein, ton truc. Ah ben, tu vas pas t'y mettre non plus, toi, hein? Ben, je suis pas payé pour me poser des questions, moi, hein. Le patron, il arrive ici, on peut pas avoir des dernières minutes. Bon, c'est comme ça, désolé, hein, mais j'ai pas le temps. Et mets tes gants, s'il te plaît, parce que ça hache, hein. La dernière fois, j'ai trouvé mon pantalon. Et ceci, ça s'est passé... Mais je ne sais pas où ça s'est passé. Je ne connais pas cet endroit. Jour 225. Je commence à mourir de chaud ici. Allez, tant que je trouve ce tube de refroidissement. Ah, c'est moi qui ai construit ce bâtiment. Ah, quand j'ai vu toutes les pertes d'énergie, du chauffage à la cafétéria, tout ça, je me suis dit, ça ne peut plus durer. Alors, j'ai dessiné une petite case dans le plan, personne n'y avait vu. Tu vois, cette petite case vide technique. Et depuis, je suis là, depuis 225 jours. Et avec comme seul moyen d'existence, tout ce qu'il y a à ma disposition ici, regardez, de l'eau qui ruisselle des murs grâce à la condensation dans la toilette. Et puis, je mange ce que je trouve. Toujours des bons insectes qui se perdent derrière les tuyaux et les champignons qui poussent. Je suis en passe de devenir l'homme avec l'empreinte écologique la plus faible de la planète en émission proche de zéro. Bon, évidemment, c'est qu'un prototype, hein. Mais imaginez tout ce qu'on pourrait en faire, toutes les applications. On pourrait, je sais pas moi, l'utiliser pour les gens qui n'ont pas besoin de visite. Pour les vieux dans les homes, les sans-abri, les sans-papiers, enfin partout. Bon, attends, je meurs de chaud. La conduite de refroidissement. Mais qui a mis une caméra de vidéosurveillance ici? Et ceci, dans le bureau de Monsieur Deschamps. Monsieur Ramirez. Oui, Monsieur Ramirez, Luc Deschamps ici. ¿Qué tal en Mexico City? Hein? Oui. Et voilà, je suis le responsable du Centre de Développement Énergie, CDE. Vous en mettez quand même. Ah, eh ben oui. Vous m'avez envoyé un email là avec votre consommation d'énergie est totalement out of scope là, complètement en dehors du forecast. C'est justement une erreur. Ce n'est pas possible, ça ne peut plus durer, monsieur Ramirez. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons venir avec notre team énergétique faire un audit complet. Oui. Comment? Vous avez trouvé des experts locaux qui pourraient faire l'audit. C'est amusant. J'imagine le tableau. C'est ça. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, monsieur Ramirez? Non mais franchement, vous savez que vous êtes complètement autoscope. Vous bypassez la procédure and Quality Warranty 1, la stratégie numéro 1 de notre groupe. CDE, c'est une BCU stratégique de notre CEO. A BCE for a bright, green future. Vous vous rappelez du slogan? Bon, en plus, imaginez, vous ne payez pas un bal. Mais oui, c'est pris en charge par le groupe.
Imaginez un peu, une équipe d'experts internationaux qui volent depuis Nairobi, Vladivostok, Los Angeles, Rio de Janeiro, tout le monde avec son kiné, masseur, coach, teckel, et puis également une batterie complète de cuisine, leur famille, un bœuf bio, 6 poulets du maïs, tout pour eux. Leur acclimatation, monsieur Ramirez, sera garantie. Une taux de réussite extraordinaire. Oui, tout ça par 8 avions différents. Rien que pour vous, pas un mal. Oui, voilà. Vous revenez à la réalité, monsieur Ramirez. Tout à fait. Semaine 18, c'est bien ça. Tout à fait. Je confirme. Hasta luego. Oh, mais quel con celui-là. Il a failli me faire rater ma Silver Business Executive Travel Guard. Je suis à 1500 miles. Merde. Corinne, oui. Veuillez réserver, s'il vous plaît, le vol pour Mexico City, semaine 18. C'est ça, avant semaine 17 Atlanta, semaine 19 Johannesburg et semaine 20 Bologne. Tout à fait. Aïe. Au revoir. Et ceci, qui s'est passé pas loin, à la Café Paris. Alors, expresso. Ok, Probillon, commando, go, 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 go. Saloperie de bio, café pas bio. Ouais. T'es où? Oh, on a mâché le café. Sors de là, qu'est-ce que tu fous? Où est la caméra? Je sais pas, on voit rien avec ces trucs. Ah là, elle est là. Elle est là, ok. Monsieur le directeur. Nous procédons, Jean-Philippe et moi. Non. Pas Jean-Philippe. Je ne suis pas Jean-Philippe. À l'initiative du personnel. Ouais, c'est pas. Et unilatéralement, nous procédons au remplacement des produits à haute valeur symbolique et écologiquement solidaires vis-à-vis des producteurs. Ouais. Sans sommation, ni négociation. Ouais. Là, tiens. Ouais, attendez-vous à d'autres actions. Aux photocopies. Ouais, à l'économat. Aux toilettes aussi, tiens. Il y a la cafétéria. Voilà. Signé Probillon Commando. Des formations. Information. Je ne suis toujours pas Jean-Philippe. Et ceci, monsieur le directeur, ça doit vous rappeler quelque chose peut-être. Regardez plutôt. Alors, au nom du conseil d'administration que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter, bonne année à tous et à chacun. Alors, le petit discours, hein, restez assis tranquillement, ça sera vite passé. L'entreprise a continué sur sa progression des années précédentes en dépit d'un contexte fortement concurrentiel et d'une conjoncture à la baisse. Alors, nous atteignons notre objectif de 12% de croissance. Bravo, félicitations à tous. Excellent, excellent. Si ça n'amuse que moi. Alors, l'entreprise est heureuse de partager les fruits. Concrètement, on a acheté plus de champagne, donc vous pouvez boire un verre ou deux de plus maximum, et c'est valable jusqu'à un quart d'heure après ce discours. Voilà, voilà. Alors, pour continuer à progresser, nous envisageons des mesures très strictes, incluant le licenciement massif des divisions les moins performantes. J'espère que c'est pas la vôtre. L'externalisation à des partenaires plus compétitifs et la suppression d'avantages extra-légaux jugés non prioritaires. Ah, Myriam, vous êtes là? Je croyais que vous avez licencié à cause de votre taux d'absentéisme trop important. Ah ben non, ça me fait plaisir de vous voir, hein, restez, vous pourrez boire un verre ou deux après avec nous, mais pas de souci. Hein. Alors, un peu de joie. Remise du travailleur de l'année. Hein. Alors, le travailleur de l'année, cette année-ci, c'est René. Félicitations, René. Attends, monsieur Rec, il a fait une crise cardiaque et il est mort. Eh bien,
Voilà, pas de remise du travailleur le plus acharné cette année-ci. Mais je garde la plaque, hein, elle ira dans mon bureau. Après tout, moi je travaille beaucoup aussi. Bon, allez, on a tous mérité quelques jours de vacances. À l'année prochaine, revenez en forme et plus performant que jamais. Alors, qu'en dites-vous, monsieur le directeur? On peut pas dire que votre speech de fin d'année est un exemple en matière de solidarité, hein? Monsieur le directeur? Là, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ben bravo à monsieur Thierry. Il a vu les vidéosurveillances et puis en une fois il s'est assis, il bougeait plus, il avait le regard fixe, comme si le poids du monde s'était abattu sur ses épaules. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur? Laissez-le, il va revenir à lui, il va revenir à lui. Monsieur Thierry, maintenant qu'on n'est plus qu'à deux, je voulais vous dire. Je suis un peu paumé là. Vous m'avez toujours bien fait rire avec vos organigrammes pour expliquer l'entreprise, hein, avec des petites cases bien ordonnées, monsieur le directeur, madame l'adresse, les comptables, moi et vous. Mais on n'est pas des cases, monsieur Thierry, vous l'avez vu comme moi, diviser ça ne sert à rien. Non, non, la vraie vie, c'est pas ça. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison quand Vous me faites penser, c'est ça, en fait c'est simple. C'est pas si compliqué que ça, vous savez. Regardez, notre entreprise. Oui, en fait notre entreprise, on s'est fait une espèce de grand triangle comme ça. Hein. Vous avez monsieur le directeur qui est ici. Et puis nous on est un peu partout, hein, les organigrammes. En fait c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est un truc où chacun pourrait exprimer sa façon de voir directement et pas spécialement en triangle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait simple. Il suffit de commencer. Non, on va tout changer, vous inquiétez pas. Du calme, enfin, vous c'est facile. Oui. Mais lui, je veux dire, il porte l'entreprise à bras le corps, hein. Mais il n'est pas tout seul. Ah non, ça je l'ai dit, on est tous responsables de la situation, mais ça n'a rien changé. Hein. Non, mais j'ai compris. Hein, Monsieur le directeur. Non, mais je comprends bien ce que vous voulez, hein, Thierry. On va fermer. Vous recevrez tous votre C4 dès demain. Puis comme ça, on ferme. Et un petit pas pour l'humanité et l'entreprise, mais un grand pas pour l'environnement. C'est ça que vous voulez, hein, Thierry. Mais non, monsieur le directeur. Oh, bon sang. Tout ça doit vous paraître bien négatif, à vous aussi peut-être. Or, c'est précisément le contraire que je voudrais vous montrer. On fait partie du problème, ouais. Mais on fait partie de la solution aussi. L'homme, depuis toujours, il invente, il progresse. On est condamné à évoluer. Il n'est pas question qu'on retourne à l'âge de la pierre, ou de fermer l'usine, ou que les vaches arrêtent de péter. Non. Vous inquiétez pas. L'idée, c'est simplement de profiter d'un moment peut-être unique pour faire évoluer l'entreprise vers l'avant. Vous savez qu'une entreprise qui fait des tapis de sol, ben, ils ont mis au point un tapis en matière organique. Et donc, hop, quand c'est fini, sur le compost. Et c'est reparti. Vous savez que c'est pas le directeur tout seul hein, qui a eu cette idée-là. C'était tous ensemble. Ils se sont réunis pendant 2 jours, ils ont mis à plat tout le bazar. Et ils sont revenus avec cette idée-là, monsieur le directeur. Ben, je me dis qu'un peu avec tous ceux qui sont ici, on pourrait faire la même chose. Ça pourrait. Ouais. Excusez-moi, je pense que c'est votre rendez-vous qui arrive. C'est notre rendez-vous? Oui, je vais les chercher. Très bien. Allons-y, monsieur le directeur. Faites-moi confiance. J'ai fait venir des consultants. Et ils sont vraiment super, vous allez en dire de nouvelles. Et bien, ils vont vous expliquer la situation et ensuite, nous pourrons nous mettre en route vers le changement. Faites-moi confiance. Je reviens, je vais vous chercher à mon temps. C'est pas idiot, hein, ces idées là, de dalle organique, tout ça. On ne produit pas de dalle. Hein. Moi, ce que j'avais pensé à faire, c'est brancher tous ceux qui font du sport là, au rez-de-chaussée, hein, ceux qui courent là, sur les tapis, les brancher sur la turbine de l'usine. Ça, je m'étais dit, économie d'énergie directe. Hey, on peut peut-être proposer ça aux consultants. Thierry, sont vos consultants, j'ai une idée pour eux. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les experts scientifiques de la société Cyclomatique Consulting International. Beaucoup de gens se posent la question, l'homme fait-il partie de la nature? Alors, si la réponse biologique est oui, sachez que la réponse empirique semble plutôt pencher vers le non. Mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre depuis le début. Hein. D'un côté, vous avez la nature et de l'autre, vous avez l'homme.
L'homme, on pourrait le résumer à une forme géométrique assez simple. Une ligne droite. Plutôt un segment. Regardez, un jour, il naît. Il grandit, il apprend, il fait des tas de choses, il fait des enfants, etc. Et puis un jour, il meurt. Fin de sa ligne de vie. Un petit bout d'existence sur la Terre qui se termine. Du coup, l'homme voit le monde à son image. Une ligne droite. Partout où il va, il trace des lignes droites. Des digues pour se protéger de l'eau. Des toits pour la foudre. Des murs pour les voisins. Des frontières pour les étrangers. Des tours de finance, des cathédrales, des lignes de métro, des droites, il classe, il sépare, il tranche. Homo sapiensis, mais d'où peut bien lui venir une idée aussi saugrenue? La nature aussi a une forme géométrique simple. Je vous laisse deviner. Un cercle, bien sûr, ça paraît évident, non? Pourtant, l'homme a quelque peu de mal à intégrer cette notion. Déjà au XVIe siècle, Galilée, devant l'Académie scientifique, s'exclamait « La terre est ronde !» Et ils avaient les preuves devant les yeux, le Colisée, un cercle. Les pizzas, des cercles. Les ventres des femmes enceintes, des cercles. Les fruits, le soleil, la lune, des cercles. Des cercles, des cercles, des cercles. Le cercle est la forme qui régit toute chose dans la nature. Prenez l'exemple de l'arbre. Au printemps, il fleurit, depuis les bourgeons. Et puis apparaissent un fruit. Le fruit nourrit l'homme, les animaux, tombe par terre, fertilise le sol avec les petits insectes, etc. Et puis apparaît une nouvelle plante, un nouvel arbre. Le nuage, qui devient pluie, puis rivière, et puis océan, et qui devient nuage, pluie, rivière, océan, la chaîne alimentaire, les saisons, le cycle de l'eau, des cercles, des cercles. Le hic, c'est que ces deux formes géométriques fonctionnent selon des logiques totalement incompatibles. La droite s'arrête. Le cercle continue. Mais une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. La pomme de terre. Too frites or not too frites? That is the question. D'une belle forme ronde et généreuse, il la broie en petits bâtonnets bien droits. Voyez plutôt. Et ainsi, l'homme, que fait-il de ses déchets? Il n'aime pas les déchets. Il s'en débarrasse, il les cache et il les détruit. La nature non plus n'aime pas ses déchets. D'ailleurs, elle n'en produit pas. Dans la nature, tout est utile à autrui et cher. D'ailleurs, si vous pouviez, assistant, aller jeter ce slip-flops sur le compost, ce serait vraiment super. Il est juste là-bas. Juste après. Ah là là. L'homme, progressivement, transforme toute sa société occidentale en une ligne droite et condamne dès lors sa planète ronde à une existence finie. Alors sachez que ce n'est pas du tout par malveillance que l'homme a brisé cette logique en cercle. Non, non, c'est juste parce qu'il est incapable d'imaginer les conséquences de ses actes sur l'entièreté de la boucle. Le pétrole, je puise dans des réserves de carbone accumulées pendant des milliers d'années, j'utilise quelques secondes et pssst, dans l'atmosphère. Irrécupérable. L'uranium, je puise, j'enrichis, j'irradie, et puis je fous dans des barils en béton pendant des milliers d'années, sans savoir ce que ça va devenir. Irrécupérable. Le nickel, le cobalt, le zinc, des minerais précieux que j'agglutine, j'électronifie, je démode, je casse et zou de l'autre côté de la planète. Encore une fois, irrécupérable. Coupable, me direz-vous? Pas si sûr. Parce qu'un petit village d'irréductibles gaulois, des ingénieurs ingénieux ont inventé le recyclage. De ces déchets de pétrole, l'homme crée la polar. Alors l'homme, un génie, me direz-vous. Qu'est-ce que je fais de ma polar une fois qu'elle est trouée, démodée, abîmée? Je jette, comme d'habitude. Par contre, là où c'est révolutionnaire, c'est que pour la première fois, l'homme met deux segments de droite bout à bout. Et, par contre, regardez, il faudra plus que deux segments de droite pour réaliser une boucle complète. Mais c'est un bon début. National, c'est toute la société occidentale que nous aidons à faire passer d'un modèle en droite à un modèle en cercle.
Nous vous souhaitons déjà un plein succès à cette entreprise qui s'est engagée. À bientôt. Ah, ils sont bien, hein, vos experts, Thierry. Non, non, vraiment, ils sont très très bien. Je sais pas. Je ne sais Monsieur pas. le directeur, ça y est. On a enfin reçu les questions pour la poste. Ah oui, le questionnaire, vous avez parlé. Bon, voyez ça. Alors, 1. Le mode d'emploi. Réunissez votre personnel. Ça tombe bien, c'est fait, ça. Ok. Posez les questions suivantes. Si la réponse est oui, les collaborateurs doivent se lever. Si la réponse est non, ils doivent rester assis. Ok? Ça va pour tout le monde? Oui, debout, non, assis. Ok? Bon, là, de plaire. Comptez les points, comptez les résultats de cyclitude managériale. Ça va, ça vous faites, hein, Corinne? Tout le monde est prêt? Prêt? Ok. Alors, première question. Que ceux qui sont prêts à renoncer à leur voiture d'entreprise pour un poney se lèvent. C'est quand même moins de la moitié. Ça m'arrangerait pas de transformer les parkings en écuries, je dois dire. Que ceux qui sont prêts à instaurer une journée sans ascenseur par mois se lèvent. Très bien, très bien. Bravo. Alors, que ceux qui sont prêts à utiliser leur chewing-gum pour coller les annonces aux valves se lèvent. Moitié-moitié, hein. Ah ben ça mastique dans les couloirs. Est-ce que vous faites vos réunions de travail en cercle? Que ceux qui sont prêts à instaurer une tournante dans la direction se lèvent. Florine, qu'est-ce que c'est que cette question? Rasseyez-vous. Que ceux qui se sont déjà demandé ce que produirait l'entreprise le jour où il n'y aurait plus de pétrole se lèvent. Moi aussi, je pose des questions. Que ceux qui pensent que leur activité professionnelle garantit l'avenir de la planète et contribue activement à sa réparation se lèvent. À ce point-là. Bon, il reste 298 pages de questions. Ben oui, j'imagine. Alors, ces consultants? Ah, ils sont bien. Ouais, ils sont faits, hein. Oui. Ah, ils sont bien. Je suis pas d'accord avec toutes leurs propositions. La direction tournante, là, par exemple, moi, ça me fait pas. Dans ce cas, monsieur le directeur, vous allez devoir repeindre votre 4x4 en vert, hein, ça? Vous vous réjouissez, mais le coefficient de sécurité managériale est quand même pas top. Hein. Ah, c'est quand même pas mal, hein, pour un début. Oui, c'est pas mal. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la Ah, je suis assez marge. surpris. Hein. C'est pas mal, oui. Mais monsieur le directeur, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Thierry, des idées? Vous savez à quoi ça me fait penser, cette situation? Non. Pensez dans les années 60, là, ce président américain, en 10 ans, ils sont passés d'un projet complètement fou à une réalité. En 10 ans, début de la décennie, ils s'étaient dit, on va allunir, on va arriver à la conquête de l'espace, à faire poser un module sur la Lune, et 10 ans plus tard, c'était réalisé. C'est ça qu'il me faut, Thierry, c'est ça qu'il me faut, Corinne. Un projet, une vision, quelque chose d'ambitieux pour le futur. Et là, pour le développement durable, je ne vois pas. Vous ne voyez pas, monsieur le directeur? Non. Ça, c'est marrant. Ça me fait penser à un séminaire que j'avais suivi, que j'avais d'ailleurs fait passer en note de frais. Non, rien, pardon, excusez-moi. Mais par contre, ça va vous... voilà, écoutez, faites-moi confiance et je vais vous faire venir des idées. Oui, vous allez voir, ça marche très bien. Je vous invite à fermer les yeux. Voilà, et détendez-vous. Oui, voilà, super, parfait. Alors voilà, vous allez respirer, hein, vous respirez par le nez, comme ça. Et puis vous soufflez par la bouche. Vous êtes détendu, monsieur le directeur. Vous laissez aller vos pensées. Vous avez les jambes toutes molles. Pas trop quand même, attention. Voilà, c'est bien. Moi, je vais vous donner des mots et vous allez laisser apparaître des images. Et ces images, faites-nous en part. Énergie, entreprise,
mobilité. À 3, vous réveillez. 1, 2, 3. Ah, mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Thierry? Non mais... Je vois l'avenir, moi, mais pas bien du tout, hein, pas bien du tout. Des employés qui se battent férocement entre eux pour des ressources de plus en plus rares. Je vais vous montrer à quoi il ressemble le futur. Ouais, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, ça y est. Ah, Sandrine, j'ai super! Un seau! Mais il a trouvé votre seau, bon sang! Ah, je sais pas, donnez-moi quelque chose, un berlingot, une canette, ça va bientôt arriver? Vos chaussures! Elles sont trouées, monsieur. Ça. La machine à café, Ok. elle est là. Elle est désinfectée depuis des mois. Super. Oh, elles sont vraiment belles, ces petites gouttes. Sandrine, mais bon sang, vous avez fait toute la forêt? Ces gouttes sont... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on vous a, François. On Robert? guette depuis des Mais pourquoi est-ce que vous semaines. êtes armé? On vous espionne. On vient récupérer votre eau. Quoi? Ouais. Mais j'en ai besoin pour le département, pour le conditionnement d'air. Eh bien, nous, on en a besoin pour le potager sur le roofing. Un potager? Ouais. Sur le roofing? Ouais. Ah, je savais que vous complétiez quelque chose. Ah. Merde, enfoiré. Ah, vous avez besoin de d'eau, hein, c'est Ouais, important. ouais, aussi. Eh bien, prenez-le! Pic, pic, pic. Allez-y, Malédiction. fuyez, Sandrine, je vous couvre. Attendez! Ne partez pas si vite. J'ai une idée, j'ai des idées. Mais n'oubliez pas que j'ai quelques appuis stratégiques au 4e. Les enfants de la famille Hansens creusent dans le parking souterrain depuis des mois. Ouais, à coups de fouet, ils travaillent ferme, et nous arrivons à la nappe phréatique. Imaginez un petit peu. Votre roofing avec ce potager, c'est eau. Vous voulez une alliance, nous prendrions le contrôle de l'entreprise. Moi, avec la comptabilité, vous avec Et le moi. marketing. Oui. Ah, ok. Je vois qu'on allait trouver un terrain d'entente. Ouais, je vais vous faire parvenir quelques attaches tromboles pour sceller notre alliance. Ah, super. Mais vous ne dites rien de ça, Sandrine, hein? Pourquoi? Elle fait de l'hypertension. Ah, d'accord. Mais non, enfin, c'est pas possible, monsieur le directeur. Vous n'allez pas me dire, enfin, je vous demande à vous. J'aimerais que ceux qui veulent vivre dans un futur pareil se lèvent maintenant. Ah, puis vous voyez bien, monsieur le directeur, personne n'y croit. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Moi, j'ai une toute autre vision des choses. En fait, voilà, l'homme est un être qui a besoin de limites. Et donc, ça pourrait fonctionner si chacun en instaurait quelques règles qui favoriseraient la cohésion sociale, un carré vert en quelque sorte, où chacun pourrait évoluer en tout bien-être. Ça pourrait donner ceci. Éco, bonjour, ami Vincent, vous allez bien dans votre peau? Éco, bonjour, ami Gisèle. Vous allez bien dans votre peau? Merci à toi, Eco-Master. 3e, ta vision bienfaitrice, Nous apporte joie, bonheur, harmonie, entre nous les hommes et les femmes. au sein de notre planète Planète entreprise. Éco, bonjour, ami Vincent. Allô? Oh, bonjour, ami Gilbert. Oui, bien sûr, je viendrai prendre mes nouvelles tâches après la pause santé obligatoire. La pause santé égalitaire, je voulais dire. Égalitaire. Égalitaire, je suis désolé, ami François. Non, pas François, oui, je sais. Comment? Oui, oui, je parlerai de mes lapsus au thérapeute du département. Oui, oui, il n'y a pas de problème, je fais ça. Bien sûr. Oui, merci. Au revoir, ami François.
Ami Vincent, je vous invite à vous ressaisir vivement. Les fautes de solidarité coûtent cher. Et pas seulement à ce pauvre Gilbert de souffrir alors qu'il est, c'est à toute la société de vous coûter cher. Oui, vous avez raison, hein, Gisèle, je vais me reprendre en main. Si vous continuez, je suis obligée de vous dénoncer. Oh non! Si, et de vous envoyer en stage holistique. Oh non, pas le stage holistique! Non, pensez à ma femme, mes enfants! Ça pourrait s'arranger, j'ai quelques excédents. Ah ben oui, je prendrai avec plaisir des excédents de travail pour vous faciliter. Oui, quelques excédents, oui, je vais facile. Soit, n'en parlons plus. Bonne fin de jour, ami Vincent. Bonne fin de jour, ami Gisèle. Mais messieurs, mais quel manque d'imagination! Mais vous n'imaginez tout de même pas vivre dans des mondes pareils, vous? Hein? Est-ce qu'il y a des courageux qui, eux, seraient d'accord? Non, bah, personne, hein, voilà. C'est exactement ce que je pensais. Hein? Moi, si je puis me permettre, je n'imaginais pas ça du tout comme ça. Hein? J'imaginais déjà une ville avec plus verte. Hein? On travaillerait moins. Et, je sais pas, les relations seraient un peu plus agréables. Hein? Peut-être que ça pourrait donner ceci. Hein? Chérie, les autocuves vapeur, je les mets dans l'organique cuisine. Mais oui, évidemment. Hein. Ah, cette nouvelle maison est formidable. Je t'ai trouvé un vieux brol dans les buissons. Oh, une canette. Tu t'entends? Sans blague, elle est au fond du buisson, j'ai dû ramper pour aller la chercher. Mais qu'est-ce qui se passe, toi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, cette fille qui grandit en toi t'apporte un bouleversement hormonal sans précédent. C'est une aventure extraordinaire que tu dois vivre, mon amour. Oui, c'est ça, pourtant c'est extraordinaire, Oui. et pour moi c'est juste inconfortable. Enfin, c'est extraordinaire, cette canette que tu m'apportes. Ce sera parfait pour la toiture. La maison pousse bien, les bambous sont solides. Et je pense que le premier étage sera prêt pour l'arrivée du Oui. Et toi, tu vis d'amour et d'eau fraîche, hein. T'as vu la tête des nutri-champignons? Qu'est-ce qu'ils ont, les trucs champignons? Regarde. Ils sont tout flappis. À mon avis, c'est une question d'orientation ou d'acidité des murs. Hein. Ah Ça oui, ne pas du tout. effectivement. Ah non, et je crois que c'est peut-être l'orientation. Je ne connais pas tellement, en fait. Non, mais tu t'y connais pas. Heureusement, André est là, il va passer. Ah, c'est super, bonne nouvelle. Et puis j'ai croisé les voisins, et ça c'est une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils rentrent dans la phase manuelle de leur travail cyclique et ils vont pouvoir nous aider à construire la Pour le maison. premier? Oui. Ah, c'est génial. Ah, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que je m'inquiétais un peu tout seul, je crois que j'y serais pas arrivé. Tout seul, merci. Hein. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Tu travailles autrement? Toi, tu travailles autrement? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, vu l'absence de nourriture, je vais aller au magasiné cet après-midi. Oui, effectivement. Prends la chaîne de machine. Oh non, j'ai les pieds qui gonflent, alors la chaîne de machine inutile. Hein. Je préfère m'asseoir à côté du tracteur et attendre un végétaxi. Ah, mais ça, c'est super confortable, c'est une très bonne idée. Ok. Eh bien, mon amour, à tout à l'heure, bon voyage. Merci. Alors là, franchement, Corinne, ça m'épate. Est-ce que quelqu'un veut vivre dans ce futur? Levez-vous, hein, au cas où. Ouais, non, c'est bien. Il y a déjà plus de Ah, il y a des volonté volontés. qu'avant. Hein. Je trouve ça c'est encourageant, c'est encourageant. Ah ben, je suis impressionné. Ouais. Moi, je suis d'accord. Ah ben voilà, ça y est. Il est d'accord? Vous êtes d'accord de quoi? Eh bien, pour aller vers une plus grande humanité et un développement plus durable. Merveilleux! Donc pour l'entreprise, ça y est, on peut. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on démarre? Vous avez vu comme moi, on fait pousser l'usine, on met des nutri-champignons. Oui, c'est-à-dire que non, ça manque un peu de concret là. Qu'est-ce que je veux dire pour nous concrètement là, maintenant, dans l'immédiat? Eh bien voilà, on va tous retourner au travail, hein, puisqu'il est plus que temps, et nous on va faire une petite réunion ensemble, et puis on va décider, et on vous transmettra un rapport. Enfin, c'est... non. Non. Moi, ce que je vous propose, monsieur le directeur, c'est que juste après, on va jouer la fin du film de science-fiction, et juste après, on se retrouve autour de la table, qui est juste là. Et autour d'une sexy salade. Une sexy salade, c'est un moment où on partage ce qu'on a apporté et on mange tous ensemble. Et puis, peut-être on pourrait changer nos idées. Eh bien, je serais surpris. Est-ce que ça vous va? Ouais. Vous voyez? Ouais, faisons ça, sexy salade et tout ça, quoi. Donc, voilà, eh bien, je joue le dernier extrait. Attendez, hop, j'ai mis le DVD ici. Tac. C'est parti pour la fin de ce film de science-fiction. Tchou! Plus qu'un.
répond pas. Spirex, on a besoin de vous en salle de contact 4, immédiatement. Tom, 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 tom. Plus corps. Plus corps. Au rapport. Capitaine, vous avez l'air super énervé. Je suis super énervé, mais gardez votre observation pour les données chiffrées, plus corps. Vraiment, quand vous êtes en phase de photosynthèse, vous êtes exaspérant. Ah, j'ai besoin de vous, venez voir. Regardez. Et c'est la planète qu'on a observée il y a quelques Ah, pilotes. merci, bravo, plus corps. Tout à fait. C'est cette planète que nous avons quittée. Vous pouvez m'expliquer les taches rouges, là, hein? Non, c'est peut-être une maladie, une contamination. Moi, je pensais plutôt à une guérilla ou un virus ou... Non? Vous pensez pas? Ah, Spirex, vous tombez bien. Venez, on a besoin de votre avis. Alors, regardez ces taches de plus près. Qu'est-ce qui vous semble? Guérilla? Virus? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Ce sont des petits points, oui, oui. Des centaines, des millions d'unités. Des initiatives écologiques, solidaires, qui sont apparues à peu près partout en même temps sur l'hémisphère. C'est un phénomène assez nouveau. On s'en manque de repères. Je ne sais pas. Et regardez les tâches à peu près, capitaine. Regardez. Elles agissent, mais pas par destruction. Il n'y a pas de mort, pas de tuer, rien du tout. C'est une sorte de contamination positive. En effet. Spirex, contactez-moi leur chef. On va prendre rendez-vous. Nous avons déjà essayé votre Sérénissime Altesse, capitaine. Personne ne répond. C'est comme s'il n'y avait pas de chef, comme s'il n'y avait pas de structure militaire, hiérarchique, rien du tout. Enfin, c'est une sorte de mouvement chaotique, mais en version positive. Capitaine, vous voyez les malades, hein? Ils sont malades, ils souffrent, mais en fait, ils fabriquent déjà des anticorps, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils continuent à souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien, votre charabia, plus corps. Mais c'est Xénagon, tiens. C'est la vérification du théorème de Xénagon. L'écosystème se restructure. Vous voulez dire que cette planète poubelle des confins de la galaxie, habitée par cette sous-espèce, démontrerait le théorème de Xénagon? Mais oui, mais oui. C'est une blague, plus corps. Non. Non. C'est votre retour. Vous voulez dire que... Mais on fera un retour triomphal à l'Académie du Stuffier avec quelque chose de semblable. Capitaine, le grand scientifique en personne vous demande rapport. Immédiatement. Que dois-je répondre? Dites-lui qu'on se met en contact avec cette espèce de sous-développé et qu'on a un scoop pour l'Académie de Stuffier. Très bien. Sont à vous, Oui. d'accord. Répondez donc à leur message de bienvenue et dites-leur qu'on arrive, on va se faire un petit tour sur le Grand Canyon.